Je voulais insister sur quelque chose qui est lorsque le fait d'être avec un autre, une autre, n'est pas une condition à notre merveille. Lorsque nous n'avons pas besoin de l'autre, et je parle bien de besoin, cette énergie où les émotions parasites viennent se nourrir, c'est-à-dire notre inconscience ou notre ignorance de notre complétude. Donc lorsque je n'ai pas besoin de l'autre, lorsque l'autre n'est pas la condition au joyau que nous sommes, que je suis, que tu es, eh bien, il y a une posture qui change et qui est tout autre. On passe de cette possession, cette possessivité dont je parlais dans la vidéo précédente, à la reconnaissance de si l'amour est vivant et présent dans la relation. C'est-à-dire que on se permet un climat de sincérité, d'observation et de reconnaissance de ce qui est. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se battre avec soi, les uns les autres et avec les autres, se faisant croire quelque chose quand c'est terminé. Lorsque l'autre n'est plus une condition à la merveille que nous sommes, on le rend libre. Alors, on le rend libre, cette phrase est intensément fausse, parce qu'on est libre. Chaque être humain sur la terre est libre. C'est pas parce que c'est ta femme depuis 10 ans, ton mari depuis 10 ans, ou ton amoureux depuis 3 mois, ou peu importe les dates. C'est que chacun est libre, même quand il y a 7 enfants, et voilà, c'est la nature même de l'être humain. Et donc, on se permet du coup de reconnaître cette liberté, et donc on se permet de ressentir où l'amour en est. Si ce qui était vécu comme vivant il y a des mois ou des années, si c'est toujours là, ou si on se ment profondément en fait. Et donc, au lieu de priver l'autre de sa liberté, si l'autre l'accepte, de jouer à ce jeu-là évidemment, mais au lieu de jouer ce jeu-là, donc même de propre déni avec soi-même de ce qui est, puisque c'est une condition d'existence, il va presque en dépendre d'une survie émotionnelle. C'est j'ai besoin de toi, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas me faire ça. Pourquoi? Parce que sinon, sans toi, je ne suis plus rien. C'est ça la condition d'existence, c'est sans toi, je ne peux pas exister. Et pourtant, lorsqu'on reconnaît son joyau, son propre joyau, le bout d'amour qu'on est, eh bien, on rend disponible, on rend réel, vivant notre liberté. Lorsque je reconnais le joyau que je suis et que je vis une fin de relation, quelque chose qui est mort depuis un moment, la vérité dans mon cœur, ce n'est que la joie que l'autre puisse continuer sa route. C'est parce que nous sommes aimés que ce chapitre se termine. Lorsque je reprends contact avec l'amour que je suis, un amour relationnel qui se termine n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est l'amour qui pixelise, cet amour n'oublie personne. C'est pas une malédiction. Un couple qui s'arrête n'est pas une malédiction. C'est le même amour qui l'a fait commencer. C'est comme un océan avec ses vagues qui viennent sur la digue. C'est l'amour qui fait venir la vague et c'est l'amour qui reprend la vague. Cet amour n'oublie personne. Et souvent, ce qui est compliqué dans un couple, c'est que l'un des deux ne va pas vouloir voir
au même moment, à la même vitesse, cette évidence que la vague est peut-être partie. Mais lorsque j'aime vraiment, je m'aperçois que je ne possède pas. L'autre n'est pas ma propriété. Lorsque j'aime vraiment, je souhaite l'amour à l'autre. Je souhaite le meilleur à l'autre. Que cela m'inclut ou me désinclut. C'est très important de voir ça en face. C'est tellement, tellement, tellement important. Ça devrait être la norme. Alors oui, ça demande un travail énorme sur soi, de reconnaissance de ce que nous sommes, de notre véritable nature, que moi je passe mon temps à appeler Uma, cette source au-dedans qui nous anime. Donc lorsque je reconnais la merveille que je suis, je bascule de vouloir posséder l'autre pour pouvoir être merveilleux. Ah non, je suis merveilleux déjà. Et si cela est fini, je souhaite le meilleur à cet être libre, à cette femme libre devant moi. Et toutes les idées qui viennent déclarer que l'amour oublierait qui que ce soit dans l'équation, que ce soit les enfants, la famille, le chien, peu importe, il faut arrêter de se sentir victime de la vie. La vie, c'est ce qu'on choisit. Si dans cette situation, on déclare que non, le chien ne sera pas malheureux, au lieu d'accepter cette idée dont on n'a pas envie comme étant une obligation de la part de la vie. Enfin, si je veux pas que le chien soit malheureux, et si j'ouvrais ma posture humaine et ma conscience à envisager une autre réalité. Tiens, et si le chien n'allait pas être malheureux dans cette séparation, dans cette transition? Eh bien, on verra qu'il y a des options qui vont émerger. Mais c'est d'abord, j'accepte une idée, et puis elle se manifeste, et puis elle émerge, et puis j'entends des témoignages d'autres personnes pour qui ça n'a pas du tout été dramatique. Et puis en fait, personne n'oblige personne à maintenir un paradigme où les transitions de amoureux affectifs à l'amour qui est là, à passer de amical, soutenant. Lorsqu'on aime vraiment, il n'y a pas de guerre et de chantage à mettre en place. Il y a juste comment je peux continuer à t'aimer en honorant ce que nous sommes en train de devenir, c'est-à-dire un autre statut. Comment on peut continuer de s'aimer en majuscule et en respect l'un de l'autre, l'une l'autre, dans ce nouvel état. Parce que quelque part, quand on est vraiment vigilant, on ne choisit pas où en est la vague, on ne choisit pas où en est la phase de la lune. On ne peut que s'y offrir, que l'admettre. Je vous souhaite d'avoir assez d'amour pour vous, de reconnaître suffisamment l'amour que vous êtes, pour reconnaître la liberté de chacun et chacune impliquée dans vos vies relationnelles. De lever les bras de la possessivité. Et je souhaite plein de bonheur à chacun. Car il y a bien des relations où lorsqu'on fait cette reconnaissance et qu'on lève les bras de « Ok, je ne le possède pas, j'arrête cette attache », il y a plein de couples pour lesquels le couple est vivant, reste et délicieux. Et d'ailleurs, c'est la chose la plus riche que vous puissiez offrir à votre couple, c'est de ne pas en avoir besoin. Ça ne veut pas forcément dire terminus, tout le monde descend. À bientôt, aloha les merveilles.